Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez dans le monde entier, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de Molière chez vous. Molière que nous, Molière et Panabino, cette émission de vous, cette émission qui se rapproche de la population pour faire savoir ses besoins. Donc, il y a une émission, ceux qui ont un problème, beau filmer, beau tindi, beau image. Si vous avez des plaintes, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, on vous tracasse, vous les chauffeurs, vous constatez il y a un ça ne va pas de la part avec les autorités, il n'y a rien qui n'avance dans telle ou telle autre entité. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous, envoyez-nous vos images ou soit appelez-nous, nous allons descendre sur le terrain pour faire savoir ses besoins. De partout vous nous suivez dans le monde entier. Bonjour, bonsoir et surtout bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, cette émission est réalisée par Jean-Paul Mougalou. La régie est donc assurée par Ted Ngelesi et Ndekolo Tandila. Mais aussi, nous saluons la programmation de Benjamin et la supervision et l'œuvre du boss Djerine Mbalemba. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le plainte de la population. Nous sommes la cellule de communication du chef de l'État, nous sommes CPC. CPC, c'est le communicateur privé du chef. Nous sommes en direct pour informer les autorités provinciales et nationales ici à Mukambo, tout comme Mateso Sana. Mateso Sana, inapita, Nidu Yamoto. Après avoir passé plusieurs mois, maintenant ça peut y a de 8h à 15h. Mais hapa tunasema ni 15h na 17h, c'est-à-dire 2 heures du temps par jour. Mushiko beko na tuma moto du ya 2 heures. Mais tuna alerté par autorité betu bote, honorable Isaka Chiswaka Chilombo, honorable Christian Boyo, honorable son excellence Jacques Yaboule Kato Wandani, veuillez voir mambo ya moto. Parce que makaji ya bantu kuna labika hapa hakuna kazi hakuna tena kutumika kumworke bana tusinyale kumworke maiti na labika kama unaweka mtu kumworke 2 jours ya mingi mtu déjà anaanza kosa. Alors nous allons prendre quelques personnes ici sur place et pour confirmer qu'est-ce qui se passe ici à Mukambo concernant le courant. Oui, karibu. Merci. Merci ya mingi sana, mimi nasema mambo ya moto. Jina ni nani? Jina yangu miko Papa Kasuto. Wewe, mimi nasema hivi. Wewe mbebe hivi. Mambo ya moto Mukambo, insécurité inapita. Hatuwezi kulala kwa frontiere kwa show moto. Badui beko mingi. Badui beko kuzambia huko mingi sana. Sasa ya kweli angara kumorka banaweka kwa mundu jana. Moto inenda partiri ya 17h 15h ndio wako tuma moto ya kweli. Ule muntu atakuya hapo bantu beko naoza ya kulia ba mama musoko matomson manyama biku na labika biku naoza moto tunaanza kuchakatisha na moto, banakata moto, asema oh mai iko kilo, oh mai iko kilo, banaanza kuuza sasa, banaanza kuleta moto kusubui, banakata 15. Sasa bebe unaleta moto 16h 17h, moto inini tina hapa tuko nasema hapa hatuna na moto. Voilà, vous avez donc suivi ces plaintes de la population. Donc la population crie au secours et aux autorités de s'impliquer pour faire, bien sûr,
rétablir les peuples ou encore la population dans ce droit, parce que la population a droit à la nourriture, a droit à une bonne vie plutôt qu'à la nourriture, a droit à une eau potable, l'électricité et consorts. Mesdames et messieurs, place à présent au dossier de la semaine. Nous allons parler votre dernière sortie médiatique lors d'une matinée politique. Vous êtes jusque-là la seule, fédération, nous pouvons dire ainsi, plus proche du gouverneur, qui les soutient dans presque toutes les sorties médiatiques. Quelle est la motivation? Bon, il ne faut pas dire nous sommes la seule fédération. Le gouverneur est soutenu par l'UDPS. Et il a une mosaïque qui est une mosaïque de l'UDPS. Donc, oui, RDF. Nous avons tout intérêt à les soutenir. Pourquoi? Puisque même les jours où il devrait être désigné comme candidat, c'est le secrétaire général de l'UDPS, en l'occurrence Augustin Kabouya, qui avait présidé la réunion. Et à l'issue de cette réunion, il était convenu que le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, c'est lui qui allait représenter l'Union sacrée comme candidat gouverneur à l'élection, n'est-ce pas, dans la province du Haut-Katanga. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant qu'il est là, il est en train de travailler. Pourquoi chercher à les combattre? Au contraire, nous avons intérêt à les soutenir pour qu'il puisse réussir son mandat. Puisqu'en réussissant son mandat, dans l'entretemps, il est en train de faire réussir le mandat du chef de l'État. Puisqu'il est en train de travailler dans la vision du chef de l'État. Et tout ce qu'il est en train de faire, il le fait au nom du chef de l'État. Je vous rappelle vos propos relayés par certains médias lors de la matinée politique. Ouais. Vous avez dit tout plan de déstabilisation des institutions provinciales, donc notamment contre le gouverneur du Haut-Katanga, rencontrerait une résistance farouche de l'UDPS Fédération 3. Qu'avez-vous constaté pour tenir ces propos? Non, en fait, il y a un plan de déstabilisation. Ce qui est vrai, il y a un plan de déstabilisation. Et ces plans de déstabilisation, nous sommes au courant. C'est pourquoi nous avons claironné et nous avons mis en garde tous ceux-là qui sont contre, n'est-ce pas, les gouverneurs de la province et qui sont contre aussi le président de l'Assemblée provinciale, ici, honorable Michel Kaboué. Voilà. Donc, pour dire que ces deux institutions, c'est-à-dire le gouvernorat et l'Assemblée provinciale, coiffent, n'est-ce pas, les sommets de la province. Et en tant que tel, nous devons les protéger pour la stabilité de la province. Et donc, nous, personnellement, dans notre fédération, et ici, engageant l'UDPS, nous avons dit, niet, nous n'allons pas permettre cela arriver. Surtout, tous les deux sont de l'UDPS, comme on peut le dire. Exactement, ils sont tous de l'UDPS. Puisque, bon, alors, l'UDPS peut se combattre elle-même? Non. Le gouverneur, il est soutenu par l'UDPS. Il est en train de travailler dans la vision du président de la République qui est venu de l'UDPS. Le président de l'Assemblée provinciale est de l'UDPS. Il est en train de travailler dans la vision du chef de l'État qui est venu de l'UDPS. Et donc, pourquoi l'UDPS va-t-elle chercher à combattre ces deux institutions? N'eût été la mauvaise foi de certains qui cherchent à déstabiliser la province avec des mensonges. D'où vient ce plan de déstabilisation, M. Joël? Ce plan est déjà constaté. Vous allez le constater. Et donc, nous, quand nous claironnons pas en vain. Il y a des signes avant-coureurs qui démontrent qu'il y a des gens qui sont là pour inoculer des mensonges ici à Lubumbashi et aussi à Kinshasa pour déstabiliser le gouverneur et déstabiliser aussi l'Assemblée provinciale. Donc, cherchant à montrer que, bon, il n'y a que eux et le gouverneur ne travaille pas. Le gouverneur est complice. Ils sont en train de monter ça en longueur de journée. Et nous n'allons pas permettre. Le gouverneur, s'il est complice, il est complice de Fachi. Puisque nous avons suivi tous, lorsque le président de la République était venu pendant la campagne, il l'avait présenté comme son homme de confiance.
Donc, il jouit de la confiance du chef de l'État. Il est complice du chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'il est en train de travailler dans la vision du chef. Toute autre complicité, le gouverneur n'est pas impliqué. Au contraire, relèverait des mensonges de ceux-là qui sont en train de les inoculer. Qu'est-ce qu'on reproche à Jacques Yaboula selon ces mensonges? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses. Et c'est pourquoi nous sommes montés au créneau. Nous sommes montés au créneau. Et je sais vous dire que les gens qui tiennent des propos et qui disent n'importe quoi n'ont pas de preuves, à part l'ambition et l'intention de nuire. C'est ce qui les caractérise, tout simplement. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Trouvez-vous que réclamer les arriérés des salaires des ex-agents du gouvernorat et les agents de la DRH4, c'est vouloir les déstabiliser? Non, ce n'est pas ça. Cela s'est fait même pendant la période de la campagne. Mais est-ce que les arriérés des salaires, mais les salaires sont en train d'être payés? S'il ne reste, je crois, il ne reste que 2 mois. Moi, j'avais même donné l'exemple que quelqu'un sur 5 ans, il y a 60 mois, il vous a payé, puisqu'à l'époque, c'était encore 6 mois. Il vous paye 54 mois. Voilà. Il reste 6 mois. Pour autant, vous allez les jeter dans l'abîme. Surtout que c'est la première qui est celui-là. Oui, vous allez les jeter dans l'abîme pour dire qu'il ne vous a jamais payé. Au contraire, vous voulez exploiter cela pour tout simplement nuire à sa personne. Et surtout que la personne continue encore à payer. Donc ici, ce n'est pas le gouverneur qui prend l'argent de sa poche, c'est la province du Haut-Katanga. Lorsque la province a des problèmes, rappelez-vous que nous étions pendant l'année électorale, l'année 2023 a été une année électorale. Et vous savez ce que c'est que les élections. Et donc, nous avons tous connu, même ici dans la commune, j'ai connu un blackout. Il n'est pas le seul qui ne paye pas, même partout, presque c'était ça la situation. Voilà. Et donc, après, il reprend, il commence à payer, il liquide les 6 mois, il ne reste que les 4 mois, il ne reste que sur les 6 mois, il ne reste que 2 mois. Pour autant, vous allez continuer encore à parler des salaires, même la Gécamine en son temps, qui produisait les cuivres et les cobalt, avait des arriérés lorsque ça ne marchait pas. Mais maintenant que les choses marchent, les gens sont en train d'être payés. Mais quand ils sont payés là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas merci, ils sont calmes. Et voilà, donc pour compléter aussi les dossiers de la semaine, mesdames et messieurs, nous allons parler de ce dossier dans la province du Haut-Katanga en rapport avec le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga. Il s'agit de messieurs Lwakamona Masanka Rockefeller. Vous allez donc suivre ce dossier juste après la transition. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'aimerais au moins tout le dossier parce que vous savez très bien que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait eu à se plaindre de la maladie de la justice en RDC. Il avait dit, si jusque-là le pays n'a pas décollé, parmi les raisons, c'est parce que la justice est très malade. Alors, pour pallier à ce problème, il faut au moins que ça la moins sélection, il y a un meilleur magistrat, il y a un meilleur magistrat pour nommer à des postes stratégiques et voir comment faire respecter la vision du chef de l'État, d'établir l'état des droits et puis de mettre fin à la corruption, mettre fin à l'injustice, instaurer la justice distributive et consort. C'est ainsi, il avait signé des ordonnances, il a eu à rappeler l'ancien président de la cour d'appel à Kinshasa pour les nommer à un autre poste et nommer quelqu'un d'autre, un autre chien des chasses. Permettez-moi de l'avoir, permettez cette personnification
Donc, il a nommé son chien de chasse, qui est bien sûr Monsieur Lwakamona Masanka Wamputu Rockefeller. Alors, ce dernier avait pour mission de faire respecter la vision du chef de l'État, imprimer en couleur la vision de Fachi dans la province du Haut-Katanga. Vous savez très bien, la province du Haut-Katanga, c'est une province aussi stratégique, il y a beaucoup de dossiers, donc il faut avoir un homme de confiance du chef. C'est ainsi, l'homme a été nommé. Mais au bout de quelques mois, une année, 2 ans après, et aujourd'hui là, il est donc victime, bien sûr, victime d'attaques des personnes mal intentionnées. Ce dernier est depuis un temps visé par ces détracteurs qui veulent à tout prix déstabiliser les chefs de l'État, qui veulent à tout prix que ce dernier soit évincé et remplacé par quelqu'un d'autre, que les chefs de l'État peut-être ne sera pas contrôlé, parce que lui, Lwakamona, est donc contrôlable par le chef de l'État, c'est l'homme de confiance du chef. Imaginez-vous aussi, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'aimerais d'abord vous relater quelques faits. L'homme, dans la plupart des dossiers, il reçoit les appels des hommes politiques, des hommes d'affaires, ceci, cela, ceux-là qui se considèrent comme des potentats et consorts des hommes d'affaires, des grandes personnalités. Il reçoit les appels pour imposer peut-être les décisions, fait ceci et fait cela. Et parce qu'il rejette toutes ces propositions et il reste intègre, il demeure dans la droiture, directement il est devenu la bête à abattre. Bakomi ko bondisaye. Tout simplement parce que Azobo a ma proposition, oh ça là, ceci, ça là, c'est là, Zoa décision telle, Tika Monto tel, Tika Koloba Boété et consort. Mais parce qu'il est resté intègre, aujourd'hui il est devenu donc la cible de plus d'un dans le Haut-Katanga. Et à cela se mêle même le tribalisme. À cela se mêle même, bien sûr, l'instrumentalisation du dossier en rapport avec son ex-femme, désormais, qui est aujourd'hui instrumentalisée pour le déstabiliser. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il faut au moins que le chef de l'État ouvre l'œil. Parce que tous ces champs de chasse sont combattus. Tout simplement, quand quelqu'un respecte la vision du chef de l'État, directement, il doit être combattu. Pourquoi? Pour déstabiliser les chefs de l'État. Vous le savez très bien, dans les domaines des contrôles financiers, il y a l'IGF. Dans les domaines, bien sûr, il y a la respect. Dans les domaines des finances, il a son homme de confiance. Dans les domaines de la justice, il a des procureurs qui sont des hommes de confiance des chefs. Et dans le Haut-Katanga, c'est M. Rockefeller, Lwakamona Masanka Wamputu. Et tout simplement, et toujours apprendre qu'il y a eu même les tendances tribales qui s'y mêlent. Tout simplement parce que nous apprenons, il est du Kasaï. Bon, voilà pourquoi sa peau est donc recherchée par certains hommes politiques, par certaines personnalités, tout simplement parce qu'il est de là. Alors, au chef de l'État de s'impliquer pour que ce dernier, parce qu'il respecte bien sûr sa vision, soit donc traité dignement, et surtout Azo Salamosala est bien, il les fait très bien. Nous avons vu des décisions, il a libéré des prisonniers, nous avons suivi les images, il a respecté la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, on parle justice au parquet. Aujourd'hui, on parle justice à la cour d'appel. Donc, c'est un tout petit peu ça. Alors, je pense que nous serons à Lubumbashi pour mener des investigations et nous allons, lors de la prochaine émission, nous allons dénoncer certains noms sur ces plateaux. Parce que j'ai déjà la liste de tous ces noms-là qui veulent se faire passer pour des pro-fascistes, mais qui ne sont pas en vrai des fascistes. Je vais dévoiler la liste prochainement. Et vous allez donc comprendre les contours du dossier. Donc c'est un tout petit peu ça. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous disons donc merci de votre fidélité. La ville de Lubumbashi présente à ce jour un nouveau visage. Le profil de la capitale cuprifère est remarquable
par la construction à neuf ou par la réhabilitation de plusieurs avenues et routes dans différents quartiers. Jacques Ablakatoué incarne la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mardi 29 octobre 2024, à mission d'aller au Katanga, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et du plan, Guilain Nyembo, ont découvert quelques réalisations du gouverneur Jacques Ablakatoué dans les domaines des infrastructures routières et bâtiments, dont certains ont été réhabilités et d'autres construits à neuf. Le chef de l'exécutif provincial, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe-Mwamba, a conduit ses invités VIP découvrir les avenues Misakabo et Ruby au quartier Golf, où les nuages de poussière ont cédé la place à l'asphalte rehaussant ainsi la valeur immobilière dans ce quartier. L'avenue Ruby va faire jonction avec l'avenue Chinyama à Kabula-Menchi. Le cortège va arpenter l'avenue Upemba à la Katouba, une artère à 4 voies avec séparateur sur des terres. Cette ronde va chuter par l'avenue Kinshasa rénovée dans le quartier populaire de Machipicha. Lokola Fatima Tomokosi, Yamoka Congo, Lokola Jacques Kabula, Azosala, la vision, il y a chef de l'État, Namoni, la PC, même le président de la République, Cette détermination du gouverneur Jacques Ablakatoué dans la reconstruction de la province lui a valu les encouragements de ses visiteurs des marques. A noter que les routes présentées au vice-premier ministre ne sont que des échantillons. Par après, Jacquemain Chabani et Guilain Nyembo ont visité le futur siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Tour à tour, ils passeront par les différents bureaux de cet imposant bâtiment qui s'étend sur plus de 8 000 m². La visite guidée s'est terminée par la somptueuse salle de plénière. Avant de quitter Lubumbashi, cette visite des infrastructures de la capitale du cuivre aura certainement donné une vue générale aux membres du gouvernement central sur le travail qu'abattent Jacques Ablakatoué et son gouvernement sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. Dans le cadre de la soirée des journalistes, pour nous honorer. Il s'agit d'un devoir de redevabilité dont vient de s'acquitter le gouverneur Jacques Ablakatoué. La presse du Grand Katanga, réunie à Lubumbashi pour la première édition du Best View Award, a eu la responsabilité de visiter les différents chantiers du gouvernement provincial. Partie du gouvernorat de province, cette visite de plus de 5 heures a été supervisée par le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba. Tout a commencé par l'avenue circulaire dans la commune de Kamalondo. Cette artère est désormais revêtue d'un nouvel asphalte. Elle rejoint la mythique avenue Babemba dans la même commune, totalement renouvelée par le gouvernement Kiaboula. Il s'en suivra le pont Kasungami. Cette structure encore en chantier sera le plus long pont de la province avec 75 mètres de long et 10 de large et reliera les communes annexes et de Katouba. Non loin de là, les travaux se déroulent sur l'avenue Upemba, 3,5 km de chaussée à partir de Machipicha jusqu'au foyer Katouba sont en construction. Jacques Ablakatoué y a mis une touche de modernisation. La route sera de 4 voies avec séparateur et lampadaire. L'avenue Kinshasa qui s'étend de la nationale numéro 1 à Machipicha jusqu'à l'avenue de la Mission pour relier le quartier Golf a vu ses 2 km construits à neuf pour la première fois. Une autre construction à neuf, c'est l'avenue Ruby à Kabula-Menchi ou encore les 8 km de Mouna prolongé et de la boucle Kabongo dans la commune annexe. Les travaux de la couche de fondation sont en cours sur l'avenue Mama Irène et la cité des Honorables au quartier Tchamalale. La ronde se poursuivra sur les avenues Biaï prolongées, Kassapa, Kamatete, Kilobelobé et Kamasaka, où les constructions à neuf créent désormais une interconnectivité entre les communes de la capitale du cuivre. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale a constitué le point de chute de cette série de visites. La presse du Grand Katanga a eu à découvrir que Jacques Ablakatoué a offert un bijou à la province du Haut-Katanga. De 48 bureaux des députés en passant par ceux du membre du bureau jusqu'à la salle de plénière, tout a suscité l'admiration de la presse et lui a donné une idée du travail abattu par les 3e gouverneurs élus du Haut-Katanga sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un instant d'après, le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba,
a remercié les journalistes du Grand Katanga pour leur sens du devoir de s'informer pour informer et leur a demandé de sensibiliser la population à bien conserver ses acquis. À cette visite de presse, il y a lieu de souligner la présence des bourgmestres des communes de Lubumbashi au cours de cette visite qui a permis aux faiseurs d'opinion, que sont les journalistes, de palper la réalité de l'administration Kiaboula. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. Alertez-nous, envoyez-nous vos éléments. Nous allons diffuser sans résistance à aucune. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population.